Bonjour, je m'appelle Mathieu Lafleur, j'ai 29 ans et je suis actuellement petit frère dans la famille Myriam Bethléem. Comment ça se fait? Alors, on va commencer avec mon enfance. Tout petit, j'ai grandi dans un milieu de foi. Mes parents m'ont vraiment partagé le désir et la joie de la prière, puis de tout vivre avec le Seigneur. Alors, pour commencer, c'est simple. On allait à la messe chaque dimanche en famille. Le dimanche, c'était la fête. Après, on disait le chapelet chaque soir ensemble, presque chaque soir. Des temps de prière en famille. Nos parents nous bénissaient le soir, puis nous apprenaient à les bénir aussi. On se bénissait entre nous. Et ensuite de ça, une prière avant le repas, chantée ou dite. Donc, j'ai vraiment grandi dans un milieu où j'ai goûté à l'amour de Dieu. Mon père est un homme simple, sécure, qui a pu me transmettre cette sécurité, puis ça m'a conduit à l'amour de Papa Bon Dieu, qui est un amour encore plus grand, la source de l'amour. Puis ma mère, c'est aussi la douceur, la confiance. À travers elle, c'est sûr que j'ai comme goûté un peu à l'amour de Marie, puis ça m'a donné envie d'aller plus loin. Ensuite arrive l'adolescence. J'ai eu une adolescence un peu mouvementée, c'est sûr, comme peut-être quelques-uns d'entre vous. J'ai été un peu trop loin dans des folies en auto, entre autres. Je faisais la fête avec mes amis. Mais le Seigneur a été le plus fort. Il m'a maîtrisé. Il m'a protégé. Et puis à ce moment-ci, je peux dire aussi que c'est toute une histoire de séduction pour moi avec le Seigneur. Il y en a qui sont convertis, paf, vivent un événement, puis là, ils sont revirés comme une crêpe du jour au lendemain. C'est pas ça. Dans ma vie, ça a été vraiment une longue séduction et je voyais la différence quand j'allais, par exemple, chez des amis où il n'y avait pas cette vie de foi-là. C'était différent. Puis quand mes amis venaient chez moi, ils disaient « Il y a quelque chose de différent, il y a une paix ici, Mathieu. C'est quoi qui se passe? » Puis là, je disais simplement « Moi, je pense que c'est le Seigneur. C'est juste qu'on prie ensemble, on est heureux. » Puis, plusieurs en ont témoigné. C'est comme ça que j'ai pu voir la différence aussi à un moment donné. Alors, je passe sur l'adolescence, arrive la vie adulte à mes 18 ans. Et pour vous dire que ma foi était un peu séparée de celle de mes parents, parce que là, je sentais le besoin de m'approprier ma propre foi, indépendamment de la leur. Donc, je ne fréquentais pas les mêmes milieux de prière qu'eux autres. Mais à 18 ans, il y a comme eu un bouleversement, un changement avec les JMJ. Alors, les Journées mondiales de la jeunesse que j'ai vécues au Brésil en 2013, à Rio. Et là, à Rio, je suis parti avec la famille Myriam et j'ai vécu tout qu'un voyage et une expérience personnelle de l'amour de Dieu devant le Saint-Sacrement. Voici comment ça s'est passé. Il y avait la finale d'un match de soccer. J'aime beaucoup le soccer. Et puis, j'avais réchauffé tout mon groupe pour dire « Hey, c'est la finale, on se rassemble. » On était devant une petite télévision qu'on avait là-bas. Et puis, à la famille Myriam, il y a toujours une chapelle. Alors, on était à la famille Myriam. Puis, ça me vient très fort en dedans. « Viens me rencontrer à la chapelle. Viens me rencontrer à la chapelle. » Puis là, le match allait commencer, la finale. Je me lève, je dis « Seigneur, si tu m'appelles. » J'arrive devant le Saint-Sacrement. Et moi, j'ai la bougeotte, beaucoup d'énergie, je suis un passionné. Bien là, j'enlève ma montre, chose que je fais très rarement. Puis, je regarde Jésus dans le Saint-Sacrement, au tabernacle, puis le temps s'arrête. Le temps s'arrête, il n'y a plus rien. Je suis juste en présence du Seigneur, puis je goûte à une paix profonde. Puis je reste là. Et je dis au Seigneur, je t'aime. Puis j'entends même son « je t'aime » à lui. C'est très personnel. C'est comme ça que ça se passe. Finalement, c'est fini. Bon, c'est fini. Je remets ma montre. Hein? Le match de soccer doit être fini. C'est 90 minutes. 2 périodes de 90 minutes. Je reviens. Et puis, imaginez-vous que le Seigneur m'a fait un beau cadeau. J'avais humainement sacrifié ce que j'avais de plus précieux, le match. Lui, il m'a comblé de sa présence. Puis il m'a redonné humainement quelque chose qui est extraordinaire, c'était les tirs de prolongation. Il n'y avait pas eu de but d'un côté ni de l'autre. Je ne me rappelle plus qui a gagné, mais je me rappelle que j'ai goûté à l'amour de Dieu lors de ces JMJ. Et en parlant avec la personne qui m'accompagnait spirituellement à l'époque,
Les fruits qu'on en a tirés, c'est vraiment la phrase qui suit. Pour être un homme, un vrai, pour devenir un homme, il faut faire la volonté de Dieu et non la sienne. Alors ça m'a poursuivi après jusqu'à aujourd'hui. Chercher à faire la volonté de Dieu. Puis j'apprends de plus en plus que sa volonté, il la manifeste à travers les personnes et les événements. Il s'agit vraiment de découvrir son passage, de voir qu'est-ce que tu me dis là à travers ça. Bon, il y a eu ce voyage-là. Quand je suis revenu, j'étais tout feu, tout flamme et j'avais une copine. Je fréquentais une jeune femme à cette époque-là, extraordinaire, avec qui je pouvais partager ma foi, avec qui j'allais à l'église, on allait à la même paroisse. Tout allait bien, mais je commençais à me poser des questions. Alors, est-ce que c'est vraiment la femme de ma vie? La fameuse question de la vocation que tout le monde se pose à un moment donné, où je vais être le plus heureux. Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Quel est le sens de ma vie? Alors, j'avais tout ça qui roulait. Puis, le Seigneur m'appelait de plus en plus tout à lui. Et à travers les événements et les personnes, il m'a parlé. J'avais fait une prière, puis disant « Éclaire-moi ». Alors, je dis un chapelet avec cette jeune femme. On vient de finir le chapelet, de prier la Vierge Marie. Puis moi, tout feu, tout flamme, je lui dis « Hey, maintenant, on pourrait aller adorer ». Puis là, elle me regarde, puis elle dit « Oui, on pourrait. Mais moi, j'aimerais mieux qu'on écoute un film. » Je dis « Bon, on peut faire ça. » Pour moi, c'est une sonnette d'alarme. C'est comme si le Seigneur, ding, 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 disait « Hey, je te veux tout à moi. Je te veux tout à moi. Est-ce que tu comprends? » Puis à partir de ce moment-là, j'ai compris que c'est pas que la fille n'était pas extraordinaire. C'est que, à cause que mon appel était un appel à la vie consacrée, à tout lui donner, là, je prenais conscience que j'étais en train de diluer tranquillement mon amour pour le Seigneur, mes temps pour le Seigneur, pour ne pas la perdre, elle. Alors, quand j'ai pris conscience de cela, ben, tout s'est placé. Tout s'est placé tranquillement. Finalement, on s'est laissé. Puis, en se laissant, ça m'a, c'est drôle à dire, mais ça m'a rendu libre face à Dieu, face à son appel sur moi. Parce que des fois, bien, on peut dire oui, Seigneur, je veux faire ta volonté, mais quand il y a des attaches ou certaines situations qui font qu'on n'est pas complètement libre, bien, c'est plus dur de discerner. Alors, bon, je suis très reconnaissant pour ce qu'on a vécu ensemble, mais finalement, on s'est séparés, puis j'ai pu aller vivre un temps avec la famille Myriam dans le cadre du Souffle d'Espérance. Le Souffle d'Espérance, c'est une école de foi à travers laquelle on sort de tout le brouhaha du monde, l'esprit du monde, pour venir prendre un temps d'arrêt et dire au rythme de la prière de la famille, la messe chaque jour, les sacrements, le sacrement du pardon, l'accompagnement spirituel. Seigneur, là, je veux me mettre à ton écoute. Qu'est-ce que tu attends de moi? Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire pour toi? Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler des vocations. Les 4 vocations qui sont bon, la prêtrise pour les hommes, le célibat, la vie consacrée, le mariage. Et il y en a une pour moi. Il y en avait une pour moi comme il y en a une pour toi. Peut-être que vous l'avez déjà trouvée. Et puis à ce moment-là, quand j'étais dans la famille Myriam, ce n'était pas nécessairement pour devenir un frère, devenir un prêtre. C'est vraiment un temps d'arrêt, comme je vous ai dit, pour prendre le temps d'écouter le Seigneur. Là, j'ai retrouvé une paix, sa présence, la joie. Et finalement, au bout de la ligne, c'est devenu clair. Je dis, Seigneur, je ne peux pas vivre sans toi. Je suis tellement heureux. C'est comme ça que ça s'est placé tranquillement pour moi. Et puis ensuite, à la fin du Souffle d'Espérance, là, j'avais le désir de me rapprocher de la Vierge Marie, qui m'attire depuis tout petit. Et j'avais entendu parler de Medjugorje. Alors, j'ai dit, j'aimerais aller à Medjugorje. Mais je ne pouvais pas, je n'avais pas d'argent. Par contre, il y avait une dame qui organise des voyages là-bas, très souvent, chaque année. C'est sa mission pour faire connaître le cœur de Marie, le cœur de Jésus. Alors, je l'appelle, sous le conseil de la personne qui m'accompagnait à ce moment-là, et j'exprime mon désir. Elle voit que ça vient de mon cœur et non pas de ma tête. Alors, elle dit, je vais te payer la réservation de 500 $ sans que tu la donnes. Bon, merci beaucoup. Fais tes démarches. Je fais mes démarches. Tout le monde trouve que c'est fou, ça n'a pas de bon sens, c'est trop d'argent, ça vient trop vite,
Ça venait là, dans 1 mois, 2 mois maximum. Finalement, elle me rappelle, puis elle me dit comment ça s'est passé, tes démarches, tout ça. Faut que je vous dise, j'ai oublié, j'ai écrit une lettre entre-temps à Marie. Dans la foi, j'ai disant mon désir, ma demande, ce qui me manquait comme argent. J'ai tout dit. Et j'ai plié ça, j'ai mis ça en dessous d'une statue de Marie, pas parce que c'est magique, mais c'était mon acte de foi. Et finalement, elle me rappelle, puis elle dit comment ça va? Je dis non, j'ai pas grand-chose là. Ça marche pas, c'est peut-être pas la volonté de Dieu. Mais finalement, elle me dit moi, je reçois des dons, c'est ma mission, et j'ai eu dans le cœur de te donner 2000 $. Est-ce que ça t'encourage? Ah! Oui, ça m'encourage. J'étais super, super content. Finalement, je rappelle les amis, bon, tous ceux que j'avais contactés pour ça, je raconte l'événement. À ce moment-là, il y a un prêtre qui m'a donné 500 $, mes parents ont donné, mes grands-parents. Un de mes amis m'a donné 100 pièces à 18 ans. Il faut le faire, ça m'a vraiment touché. Finalement, je suis parti pour Medjugorje. Et là-bas, j'ai eu assez d'argent pour acheter des souvenirs à tout le monde, mais surtout, ce que je retiens, c'est l'expérience de paix avec Marie et la rencontre avec Jésus, bien sûr. Puis, à ce moment-là, ce qui a été particulier, c'est que c'est les sacrements qui sont vécus à plein. Ce que j'avais goûté pendant mon souffle d'espérance, je le retrouvais là-bas. Donc, il y a une messe dans toutes les langues à chaque heure. Les confessionnaux sont pleins en différentes langues, des temps d'adoration. Vraiment, là, c'est un lieu privilégié pour vivre sa foi. Donc, quand je suis revenu de Medjugorje, bien, c'est sûr que j'étais rempli. Puis je me disais, où est-ce que je vais pouvoir continuer à vivre des sacrements, puis vivre cette relation-là avec le Seigneur? Après mon temps à Medjugorje, je me suis rendu à Rome, puis à Assise. Toujours avec la question vocationnelle, avec l'amour pour le Seigneur, me demandant où il me voulait. Puisque maintenant, c'était un peu plus clair, je comprenais qu'il me voulait tout à lui. Alors, j'arrive à Rome, puis là, à Rome, c'est particulier, hein? Je vois le pape passer tout près, je visite, bon, il y a la coupole, il y a tous les monuments, les bâtiments, la chapelle Sixtine. Je suis vraiment émerveillé de tout ce que je vois, mais ça continue, le questionnement, ça continue. Puis, arrive Assise. Je me dirige vers Assise, en train, toujours dans le même voyage, et je tombe sur une phrase de Saint François qui m'a rentré dedans. Renoncer à un amour particulier pour dire oui à un amour universel. J'ai dit, c'est ça pour moi. Ça met des mots sur ce que je vis, sur ce que je porte intérieurement. Mon cœur veut exploser. Je ne peux pas aimer une personne. Je suis faite pour aimer le monde entier. Alors là, l'appel à la vie consacrée se précisait de plus en plus. Puis, en même temps, le Seigneur est venu me chercher. Je reviens à Rome parce que j'avais inconsciemment un peu cherché aussi peut-être le sensible plus dans le voyage. Puis, j'avais été servi à Medjugorje. Là, j'avais vu le pape passer de tout près. Bon, toutes les expériences vécues, la chapelle Sixtine, etc., je nommerai pas tout. Puis, pour la deuxième fois, cette journée-là, je vois le pape passer devant moi. Puis ça me fait absolument rien. Je comprends pas, je dis, coudonc, je suis tombé insensible, qu'est-ce qui se passe? Puis, en me recueillant, là, j'ai gardé l'esprit de cette grâce-là. Est-ce que j'étais dans une église? Il me semble que oui, je ne sais pas laquelle, je ne sais plus le moment. Je comprends très clairement. Le Seigneur me fait comprendre que le plus grand miracle auquel je peux assister à chaque jour, c'est l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie, peu importe où je suis dans le monde, peu importe le pays, le lieu, ça, c'est pas important. Mais lors de la messe, Jésus descend en personne pour moi, pour toi. Il vient prendre toutes mes intentions, puis après ça, il les offre au Père. Non, mais y a-t-il quelque chose de plus beau, de plus fort? Non, pas pour moi. C'est le sommet. C'est le sommet. Alors, je suis revenu avec ça. Puis toujours cherchant où le Seigneur m'appelait. Puis, tout de suite après, bien, j'arrive à Bécomo, qui est la maison mère de la famille Myriam, parce qu'on m'avait engagé pour travailler là l'été, couper le gazon, des choses comme ça. Puis, vraiment, là, j'ai compris que ce que j'avais vécu à Rome, Assise, Medjugorje, mon souffle d'espérance, tout ce que je cherchais, c'était à vivre les sacrements. Et la famille, c'est ce qu'elle offre,
On est une communauté mi-contemplative, mi-missionnaire. On a 5 heures de prière par jour. Ça peut paraître beaucoup, hein? Mais c'est très simple, ça coule. Ça coule. On la met chaque jour, temps de prière en famille. Bon, le matin, les l'autre, le soir, l'oraison communautaire, le chapelet. Voyez-vous, tout se plaçait pour moi. Mais je ne vous cacherai pas qu'en même temps, quand je suis rentré, bon, j'ai fait un discernement vocationnel d'1 mois avant. C'est le parcours demandé, puis c'est très bien. Alors, j'étais accompagné de plus près. Puis, j'ai pu vraiment poser toutes mes questions à la fondatrice qui était encore en vie, Sœur Jeanne Bizier, ce qui a été une bénédiction pour moi. Puis, à la suite de tout ça, bon, du discernement, oui, je suis rentré, mais j'avoue que c'était un geste de foi, un acte de foi en quelque part. Humainement, oui, et spirituellement, le Seigneur m'avait conduit là, mais maintenant, il fallait l'expérimenter, le vivre. Puis, là, ça fait 8 ans, au moment où je vous parle, ça fait 8 ans que je suis là. Je ne suis pas du tout déçu. Parce que le oui s'enracine, s'approfondit, s'incarne. De jour en jour, chaque matin, je redis mon oui au Seigneur. Oui, j'ai des combats comme tout le monde, peut-être comme vous, peu importe votre vocation. Mais dans la balance, j'aime bien dire ça, si on prend les exigences d'un côté et de l'autre côté, la joie, c'est vrai, le Seigneur a le droit d'être exigeant. Il m'a tout donné, il m'a comblé, alors il a le droit de tout demander. Des fois, c'est lourd, mais la joie est toujours plus haute. Toujours, toujours plus haute. Ça, c'est la signature de Papa Bon Dieu. Puis, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite vraiment une rencontre personnelle avec le Christ qui va transformer toute votre vie. Et je vous assure de ma prière, puis je compte sur la vôtre. Merci.